Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo tuto sur le changement de langage quand vous téléchargez un jeu. C'est parti. Alors pour commencer, il va falloir télécharger plusieurs logiciels. Vous téléchargez le logiciel WinRAR. Voilà, c'est celui-ci. Ensuite, il faudra télécharger un autre logiciel. C'est pour lire les images virtuelles sur votre PC. C'est-à-dire que quand vous téléchargez un jeu, le format du jeu est en .ISO. .ISO, comme ici. En fait, c'est un format qu'on va seulement lire avec Demon Tools, par exemple, qui permet de monter des images virtuelles. Le plus simple, c'est que vous téléchargez le jeu, donc vous le recevez sous fichier WinRAR, normalement, ou directement en .ISO, directement, ça dépend des fois. Ensuite, s'il est sous WinRAR, donc vous faites clic de droit et vous faites décompresser ici. Donc là, c'est-à-dire que là, le fichier, en gros, s'il est sous RAR, vous faites clic de droit dessus sur le fichier et vous faites décompresser. Là, c'est compressé, mais normalement, c'est décompressé. Donc vous faites clic de droit, décompresser ici, et là ça vous fera un fichier jaune, comme celui-ci. Voilà. Ça vous fera un fichier avec le nom du dossier, donc rugby 20, par exemple, pour cet exemple ici. Donc ensuite vous aurez une image, c'est ce qu'on appelle ça, fichier ISO. Tout simplement. Donc à partir de là, vous avez votre fichier ISO. Donc au préalable, vous auriez téléchargé le Demon Tools qui permet de lire les images virtuelles, pardon. Ensuite, à partir de là, vous n'avez plus qu'à monter votre image dans le lecteur virtuel. Vous faites double-clic. Voilà, ça vous le monte dans un lecteur virtuel. Vous voyez ici. Donc là, on va dire que il est monté, l'image est montée, et là vous exécutez le setup. C'est-à-dire que le setup, ça va lancer l'installation du jeu. Une fois que le jeu est installé, il est sur votre ordinateur et il apparaît comme ça. Donc, une fois que le jeu il est installé, vous avez un fichier qui se met sur le bureau. En sachant que quand vous installez un jeu, le jeu s'installe dans le Program Files. Donc, pour y accéder, vous pouvez aller soit directement sur ce PC, ici, ce PC, et ainsi de suite. Mais on va faire plus rapide, on va faire directement à partir de l'icône, vous faites clic de droit, et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, ici. Donc là, vous ouvrez l'emplacement du fichier. À partir de là, vous avez le fichier qui apparaît directement dans votre disque local. Donc là, vous suivez disque local Games Rugby. Donc là, c'est simple, il est installé ici. Alors pour faire simple, pour changer de langue, généralement quand vous téléchargez un jeu ou peu importe, il est souvent en anglais ou voilà, ça dépend des sites où vous le téléchargez. Pour ma part, moi, il était en anglais, donc j'ai réussi à le changer en français. Donc c'est simple. Vous avez automatiquement un fichier .ini, INI. Je vous mettrai ça en description ou directement sur l'écran. Et en fait, ce fichier INI, il y a un dossier dedans. Enfin, vous ouvrez ce fichier INI et dans ce fichier INI, vous allez avoir le langage English. Pardon. Wow, quel anglais! Le langage English. À partir de là, il faudra le changer en français. Je vous montre de suite. Donc, pour faire simple, il y a plein de fichiers, vous voyez, qui sont installés ici. Vous allez faire plus simple, en haut à droite, vous avez recherche. Vous tapez .ini. Et là, vous avez les fichiers qui ont le .ini directement de rugby 20. Pour mon exemple. Peu importe, n'importe quel jeu que vous allez mettre, ce sera la même chose. Donc pour ma part, moi je sais lequel c'est pour le changer, mais vous en avez plusieurs. Vous les testez. Peu importe. Les fichiers .ini, vous pouvez les ouvrir. Donc, hop, je vous montre. Voilà, là c'est des debugs, tout ça, bon ça c'est pas grave, c'est les caméras et tout. On sait que c'est pas celui-là. Les stats, il n'y a rien. C'est pas celui-là. LDB, il n'y a rien. C'est pas celui-là. HAVINI, il n'y a rien. Et là, on va prendre le fichier, le dernier qui me reste. C'est obligatoirement qu'il y en ait un. Voilà, donc à partir de là, vous allez voir Rugby 20, l'idée, tout ça. Le langage. Ici, là, moi je l'ai changé en French, mais normalement il y a écrit English. Vous enlevez English et vous mettez French. Vous mettez fermé, ils vont vous demander d'enregistrer, vous enregistrez et vous remplacez le fichier qui est déjà là, donc celui-ci. Vous allez voir, je vous montre directement. Alors on fait double clic, on rentre. Ici on va dire qu'il était en anglais. Hop.
On va taper English. On va fermer, ils vont me demander de l'enregistrer. Et là, vous faites enregistrer, mais dans l'inverse. C'est-à-dire que vous, c'était English, vous mettez en français. Donc French, vous faites enregistrer. Hop. Donc, moi, j'enregistre pas parce que bon, je l'ai modifié. Et ensuite, vous recliquez dedans. Et là, vous allez voir que le French a été pris en compte. Donc, à partir de là, vous lancez votre jeu. Donc ça y est, on est sur le jeu. Du coup, j'ai fait une petite parenthèse parce que j'ai coupé la vidéo. J'ai changé, moi le langage, je l'ai remis en anglais pour vous montrer directement que le jeu a été mis en anglais. Et après, je vais vous refaire un changement en français. Donc voilà, pour que vous puissiez voir. Regardez, online match, tout ça, my collection, training, options. Regardez les options. Tout est écrit en anglais en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant... je vous retrouve sur le dossier et sur le fichier pour vous montrer quand on le remet en français comment ça marche. C'est parti. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez, donc là vous allez directement donc sur l'application, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, vous tapez dans la recherche en haut à droite, vous mettez .ini. Vous avez que les fichiers ini du dossier. Donc là vous allez sur celui-ci, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas forcément obligatoire que ça soit hlm.ini. Ça peut être plusieurs noms. Alors je les ai pas en tête. J'essaierai de les retrouver, voire peut-être vous les mettre en description pour vous faciliter la tâche. Mais il n'y a pas que HLM. Il faudra les tester les plusieurs dossiers pour voir lesquels, dans lequel appartient le langage. Donc moi c'est celui-ci. Donc je l'avais remis en English. On va le remettre en French. Hop, comme ça je vous montre directement. Ça sera plus simple. Voilà. Donc là on ferme, on enregistre. Donc là, la modification a été prise en compte. Voilà, le langage est French. C'est parti. Donc on ferme et on relance le jeu. Et c'est parti, je vous montre comme quoi ça a bien changé la langue. A de suite. Donc nous revoilà sur le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, match rapide, championnat, match en ligne, il est bien en français. Voilà, c'est tout simple. Alors, pour vous expliquer une chose, il faut savoir que le jeu, de base... quand il est sorti, il était en français, en anglais, il était possible de l'avoir sous plusieurs langues. Sauf que moi, le lien que j'ai téléchargé pour vous faire voir le changement de langage, il était en anglais de base. Donc moi, le jeu étant sorti en anglais, français et tout ça, la langue on peut la modifier parce qu'il existe en français, il existe déjà en anglais, tout ça, il a déjà été traduit. Par contre, si le jeu existe qu'en anglais ou qu'en français ou peu importe, vous ne pouvez pas modifier le langage, c'est impossible, parce que la traduction n'a pas été faite obligatoire dans le jeu. Donc vous n'avez pas les fichiers ni les dossiers qui ont traduit le jeu en français. Là il est traduit, donc vous n'avez plus qu'à changer le langage, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour bien vous préciser que vous ne pouvez pas modifier un jeu qui n'a pas été traduit au préalable par le fabricant du jeu. Bon, ben j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas moi, je suis content de vous le partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez d'autres tutos. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.